Shield Ethernet. Un potentiomètre est branché entre le 5 volts et la masse, et son point milieu est raccordé à l'entrée analogique 5. Toutes les autres entrées analogiques sont ramenées à la masse. Alors il y a 3 LED sur le montage. La LED jaune est reliée à la sortie digitale 1. La LED rouge est reliée à la sortie digitale 4. Et la grande LED rouge est reliée à la sortie 5, qui est une sortie analogique en PWM, Pulse Width Modulation. Sur cette même ligne est monté un buzzer pour faire un peu de bruit. Voilà, le tout est relié à la Livebox. Bon, alors maintenant, intéressons-nous au logiciel sur le MacBook. Ici, c'est l'indication, l'indicatif de la carte Uno 01. Le logiciel pourrait gérer une quantité importante de cartes, une centaine de cartes. Ici, c'est l'adresse obtenue chez DIN-DNS de la carte Uno. 4832, c'est son port. C'est une adresse IP publique. Elle est accessible de l'Internet. Donc ici, c'est la fréquence de rafraîchissement. On va demander un rafraîchissement d'1 seconde. Ici, c'est la valeur de commande. On va s'en servir tout à l'heure. Et ici, une liste défilante permettant de positionner toutes les pins de la carte Uno. On va demander l'affichage des données. Voilà le rafraîchissement. Vous voyez donc que l'entrée analogique 5 est à 677. Alors on va retourner vers la carte Uno et on va modifier, en tournant le potentiomètre, la valeur sur l'entrée analogique jusqu'à la portée à 1023. Alors nous allons revenir maintenant sur l'écran du MacBook et sur le logiciel Stentor, et nous allons passer des commandes pour allumer, actionner les LED qui sont accordés sur la carte Arduino Uno. Une précision, ce MacBook a une adresse qui a été obtenue par le service DIN-DNS, et tout à l'heure mon collègue va se connecter à ce MacBook, va se servir du même logiciel pour effectuer des actions sur la carte Arduino Uno qui est à côté de moi. Mais pour l'instant, travaillons en local. Donc, je vais rentrer un 1 au niveau de la commande et
de la boîte de commande et je vais envoyer ce 1 sur la pin numéro 1. Ce qui va allumer la diode jaune. Je vais faire de même sur la diode, sur la pin 4, ce qui va allumer la diode rouge. Et enfin, dernière chose, je vais adresser la pin 5 qui est une pin PWM et qui par conséquent prend un argument égal à son cycle, à son rapport cyclique, duty cycle. Je vais d'abord mettre 10. Ce qui va l'allumer avec peu d'intensité. Puis, je vais mettre 100. Ce qui va la rendre beaucoup plus brillante. Et puis, je vais mettre le maximum. 255, toujours sur la pin 5, et là elle est d'un éclat éclatant. Alors on va éteindre toutes ces LED, d'abord la pin 5, ensuite la pin 4, enfin la pin 1. Nous allons maintenant passer à l'action par Internet, à travers Internet. Mon collègue est situé à l'autre bout de la région parisienne. Il va se connecter au MacBook avec une adresse publique obtenue par DynDNS. Et le MacBook va adresser la carte Arduino qui est à côté de moi en utilisant cette adresse publique également obtenue par le service DynDNS. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a en fait qu'un seul logiciel qui est mis en œuvre, celui que vous voyez, par moi ou par mon collègue éloigné. Pour faire la démarche pour faire la démonstration par Internet, je vais appeler un de mes collègues qui habite à l'autre bout de Paris. Allô? Allô Hubert, mais vous êtes filmé. Oui, d'accord. Donc je vais te demander de faire quelques manipulations. Tu as une LED 4 qui est allumée à l'heure actuelle. Je vais te demander de l'éteindre. Alors, je vais vous éteindre cela immédiatement. Voilà. Merci. Je vais vous demander maintenant, cher ami, d'allumer la LED 1. Je vous allume la LED 1. Voilà. Merci. Alors on va regarder le tableau pour bien montrer que la LED 1 est prise en compte comme allumée par le logiciel.
Et maintenant, je vais vous demander d'allumer la LED 5 qui est en... PWM. Ouais. Alors, je vous la mets en pleine puissance. PWM. Alors, tu la mets en pleine puissance, oui. Sachant et après, que... on décroît, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, en pleine puissance... Voilà. Sachant que le buzzer est un peu faible. Alors, je vais à mi-puissance, alors. 128, oui. Voilà. Alors, voilà, c'est passé. 128. Et Voilà. puis maintenant, ben, très très faible puissance. Alors, je vais mettre à 10. Voilà. Voilà, 10. Ok. Ben, c'est tout ce qu'on peut faire à distance. Oui, c'est ce qui est en tout cas, le plus significatif. Ok, très bien. Ben, je te remercie et bon après-midi. Bon, ben, à bientôt alors. Hein. À bientôt. Merci. Voilà, il est 13h04. Avant de partir à mon rendez-vous, la valeur analogique 5 est de 425. Alors, il est 13h42, je suis environ à 20 km de chez moi. Et donc, je suis connecté, là j'espère qu'on va le voir, je suis connecté en 3G à mon MacBook qui lui est connecté à la carte Arduino Uno sur lequel il lit à la ANA 5 la valeur de 425 que nous avons laissée tout à l'heure. Je vais essayer de sélectionner la pin 1 sur lequel est raccordé voilà. Je vais valider l'opération. Évidemment, je n'ai comme seul retour que l'affichage de la valeur 1 sur la pin 1 en output digital. Mais chez moi, tout à l'heure, nous verrons cette pin 1 allumée. Enfin, cette LED raccordée à la pin 1 allumée. Maintenant, je suis rentré dans mon labo, je peux constater que la pin 1 est bien à 1 et que la diode, la LED sur la pin 1 est bien allumée. Voilà.